Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez super bien. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par une marque qui s'appelle Flashfish pour tester une petite batterie portable et son panneau solaire. J'ai maintenant un retour suffisant et donc pas mal de choses à en dire. On va commencer par un déballage du matos. Allez, go! Allez, donc maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, petit carton, c'est pas gros, hein. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Hop, hop. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, ça, je vais mettre le carton de côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà là, on a donc un manuel qui visiblement est en anglais. Ok. Ça, je valide. Ensuite, alors on a les adaptateurs. La petite silice qui protège de l'humidité. Alors, on a des adaptateurs donc secteur, donc qui est ici. L'adaptateur secteur qui servira du coup à recharger la batterie directement sur le secteur. On a deux adaptateurs avec les prises allume-cigare. Donc on a un adaptateur allume-cigare ici qui va nous permettre de pouvoir brancher en fait, recharger la batterie sur l'allume-cigare de la voiture. Donc ça c'est pratique. Et on a ici ce qui va nous permettre de connecter, alors ça on va le connecter à la batterie, et on va pouvoir brancher par exemple une glacière qui a ce type de prise allume-cigare, ou tout autre appareil qui a une prise type allume-cigare. Voilà, en fait ça sera comme ça. En gros, la prise de la glacière elle est comme ça, elle va rentrer comme ça, hop, il faut forcer un petit peu pour que ça rentre dedans, et ça sera connecté à la batterie. Allez, on continue. Donc dans le petit carton, on a, je vais le sortir sans faire bouger le téléphone, hop, c'est bien serré, ça bouge pas là-dedans. Alors je vais couper et je reviens. Ah non, c'est bon. Je croyais que ça serait trop compliqué à... Alors, on retire tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc le petit plastique de protection et la batterie. Alors, elle est mignonne. Hein. Elle est mignonne. Ah, ça c'est bien aussi. Alors, on a une petite batterie qui fait, je ne sais plus exactement, je crois, elle fait moins de 2 kg. C'est vraiment un petit bestiau. Vous voyez, si je mets ma main devant. Alors, je fais 1m87, j'ai pas des mains de géant non plus, donc vous voyez, hein, ma main fait la hauteur de la batterie. Elle est très mignonne. Alors on a une petite poignée là qui est escamotable avec qui est crantée. Donc pour le coup, ça évitera que ça à la longue ça bouge tout seul. Et puis on a une petite poignée en gomme visiblement assez souple pour pouvoir la porter. Donc ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a donc? Des petits patins pour éviter effectivement elle ne bouge pas quand elle est posée au sol. Ok, super. Peut-être qu'il y a un ventilateur. Je suppose qu'à ce niveau-là, il doit y avoir un ventilateur. Donc peut-être que ça évite aussi, les vibrations. Ensuite, on va passer par là. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'écran principal de la Flashfish? Donc c'est tout simple. Hein. On a un petit bouton d'allumage. Donc là, je vois que, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la batterie est à 70% de batterie. On a un bouton AC, donc là je suppose que ce petit bouton en appuyant dessus va alimenter en fait la prise AC qui est sur le côté. Donc là on l'alimente, donc on alimente ou non donc cette prise AC. On a ici les petits connecteurs classiques en USB-A, donc il y en a un, il y en a deux, sachant que ces connecteurs en USB-A sont des connecteurs, je ne sais plus en combien de watts ils fournissent exactement. Je vous dirai une bêtise, mais on verra ça au niveau technique après sur la suite de la vidéo. Bon, celui-ci en USB-C, on voit qu'il nous permet 18 watts. Et puis la petite prise DC en 12 volts. Donc c'est tout simple, c'est très très rapide hein, à faire le tour quand vous la déballez. Une prise AC qui peut vous délivrer 200 watts, donc ça c'est très bien. On a une batterie donc en interne qui a une capacité de stockage de 172 Wh. Et donc, elle a trois façons de se charger, cette petite batterie. Donc, la façon avec la prise, telle que je vous l'ai montré, donc avec cette prise-là. Donc là, vous allez prendre la prise et cet embout, et vous allez la connecter sur Input, à ce niveau-là. Vous allez venir la brancher, hop, et la brancher au secteur. Vous allez avoir la façon aussi
de la brancher avec ce petit câble donc type allume-cigare. Donc là, vous allez la brancher aussi ici et sur l'allume-cigare de votre véhicule. Vous voyez que vous avez une petite LED qui vous indiquera quand c'est en recharge. Et la troisième façon de la recharger, on va la voir tout de suite avec un autre petit carton. Mais je voulais juste vous montrer pour finir, c'est que c'est une toute petite batterie que vous allez pouvoir emmener au fond du jardin, que vous allez mettre dans votre chambre, dans votre tente, dans votre camping-car, enfin n'importe où. Et vous avez ici un petit panneau LED, c'est-à-dire que si j'appuie là-dessus, hop, vous voyez, ça s'allume. Donc là, la puissance est modérée. Si j'appuie un peu plus fort, ça s'allume plus fort. Si je continue, on a le mode SOS, qui peut être pratique, on ne sait jamais. Et en continuant, on est en stroboscopique. Et ça l'éteint. Donc c'est super que maintenant, il y ait sur ce type de petite batterie, des panneaux intégrés. Je trouve ça très pratique. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Mais si vous avez besoin, par exemple, d'aller au fond du jardin, maintenant il fait nuit à 5h30, vous allez dans la serre, par exemple, pour ramasser des légumes, et vous avez besoin d'une petite lumière d'appoint, c'est nickel. Elle est toute petite, cette batterie. Vous la prenez, vous l'emmenez, et c'est génial. On va passer maintenant à l'autre colis. Allez, let's go. Alors, pour ne rien vous cacher, je viens de l'ouvrir le carton parce que c'était un peu compliqué, il y avait les scotch. Donc je viens de tout dégrafer. J'espère que vous allez tout voir. Allez, voir au moins en entier ce qui se cache dedans. Hop, je balance tout. Je l'ai ouvert à l'envers et visiblement ça doit être comme ça. Donc on a, c'est joli ça, on va déballer. Très beau, j'aime beaucoup ce genre de tissu là, c'est assez sympa. Bon, je trouve ça plutôt joli. Ah ouais, d'accord, ok, ça je suppose que ce scratch c'est un pied quand on ouvre le panneau. Bon, au premier abord, la finition est très sympa. On a les petits œilletons donc, qui vont permettre de fixer le panneau si on le souhaite. Donc ça c'est très très bien. Alors je vais déplier, hop. Ah oui, d'accord, ok, je déplie le panneau complètement. Alors ça passera pas peut-être complètement à l'image, vous allez peut-être mieux le voir sur la GoPro. Donc on a un joli panneau, ça c'est un panneau de 60 watts. Moi j'aime beaucoup cette couleur orange, je trouve ça flashy, je trouve ça très très sympa. Et on a donc sur la poche ici, regardez ce qu'on y trouve, je vais l'ouvrir complètement. Hop, on trouve ça, donc on a un petit sachet. Hop, je vais l'ouvrir comme ceci. Je pousse mes trucs parce que j'en ai plein la table, c'est un petit peu le foin. Donc on a les adaptateurs, bon on va voir ça juste après. Je vais vous les montrer juste après, ces adaptateurs. On a un petit fascicule qui est visiblement en chinois et en anglais avec les spécifications techniques du panneau. Bon, c'est un 60 watts comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on verra un petit peu les capacités et les données techniques dans la suite de la vidéo. Ici on a le petit boîtier donc, qui va servir à réguler tout ce qui est charge. Alors on a plusieurs choses ici. Alors vous voyez, là on a une petite prise en USB-C. Je ne sais pas si vous la voyez bien, si vous allez bien la voir à la caméra. Cette prise-là de type C peut fournir 45 watts. Donc en gros, vous pouvez brancher directement, par exemple, un ordinateur ou une tablette et la recharger directement. Vous mettez votre panneau au soleil, vous branchez votre tablette ou votre ordinateur en USB-C et vous le rechargez. À côté, on a un USB-A de 18 watts, donc là qui pourra vous permettre de recharger par exemple un téléphone, de mettre un ventilateur ou même de brancher une lampe LED par exemple. Donc là, vous allez carrément, sans rien d'autre, brancher directement un appareil pour le recharger. Ici, juste à côté, c'est une sortie CC en 18 volts et 3,34 ampères maximum, donc qui est ici. Et elle, en fait, elle va vous permettre de relier le panneau solaire à une batterie. Donc par défaut, je vous montre, par défaut, on a ce câble ici. Donc ce câble, c'est un câble DC5521 qui va vous servir pour la recharge de vos batteries. Donc là, pour les flash fiches, donc là, vous allez brancher directement la batterie sur le connecteur qui est ici. Vous allez aller directement au port de la batterie sur le côté. Par exemple, sur celle-ci, sur cette flash fiche, hop, je vais venir ici. Et là, on va recharger la batterie directement. Par contre, vous avez, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a 3 types de connecteurs. Donc du plus gros, le moyen et le plus petit. Donc là, vous avez un connecteur 8 mm qui va vous permettre de recharger les batteries Goal Zero ou Jackery.
Hein. Ça, cet adaptateur-là va vous permettre de recharger les batteries. J'ai mangé la marque, c'est Suaki. Voilà, Suaoki. Si je me suis trompé, je le mettrai à l'écran. Et un autre connecteur en 3.5 par 1.5, par 1.35 même, qui vous permettra de brancher d'autres appareillages. Donc vous avez toutes ces petits adaptateurs en option. Donc vous avez qu'à brancher en fait tout simplement votre panneau solaire à votre batterie. Et puis après vous pouvez refermer. Hein. Vous pouvez refermer, vous faites sortir le câble sur le côté et vous pourrez refermer la poche pour laisser dépasser ensuite uniquement que le câble hein, qui partira sur un côté. Alors je vais essayer de déplier, ça ne va pas être évident parce que là pour le coup j'ai pas un angle de vue énorme. Je vais essayer de déplier et de vous montrer côté arrière à quoi ça ressemble quand vous allez mettre par exemple la batterie, enfin le panneau solaire sur ces petits pieds. Donc vous voyez ces petits pieds là, ces petits scratchs, vous les ouvrez et vous allez pouvoir positionner le panneau de cette façon là. Je vais l'ouvrir pareil derrière, hop, et voilà. Donc vous voyez, alors ce système-là, c'est très bien. J'espère que vous allez bien voir comme ça. Vous allez le voir de loin, mais c'est pas grave. Ce système-là, c'est très très bien quand il n'y a pas de vent. Par contre, s'il y a un petit peu de vent, utilisez les œillets directement pour fixer votre panneau. Ça sera beaucoup plus sûr. Hein. Voilà. Allez, maintenant, on va continuer. On va regarder les données techniques. Allez, on va sur l'autre caméra. À tout de suite. Maintenant, regardons de plus près les caractéristiques techniques de la batterie et du panneau solaire. La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion de 172,8 Wh et 48 000 mAh, donnée pour 800 cycles de charge et décharge, donc ça vous laisse de quoi voir venir. Elle pèse 1,765 kg, très exactement. Enfin, sur ma balance, et est très petite. Regardez-la dans ma main ou à côté du panneau solaire 60 watts. C'est d'ailleurs un de ses atouts principaux, car elle est puissante par rapport à sa taille, et vous pouvez la ranger très facilement. Sur la face avant, on trouve un bouton on-off qui va allumer la batterie, mais attention, si vous branchez un téléphone à recharger dessus en USB, il ne rechargera pas. Car une fois allumé, il faut appuyer brièvement sur ce même bouton pour activer les ports USB et le port DC 12 volts. C'est un petit peu comme les batteries EcoFlow par exemple, hein, pour lesquelles on va activer les ports de charge AC ou DC. Et une fois qu'ils sont activés, la batterie délivre du courant pour alimenter vos appareils. Sachez que si vous l'allumez mais que vous ne faites rien pendant 10 secondes, elle va s'éteindre automatiquement pour préserver la batterie. Pour éteindre la batterie, en fait, il faut rester appuyé pendant plus de 3 secondes sur le bouton on-off. De l'autre côté, il y a un bouton AC Power qui lui va vous permettre d'alimenter ou non ce qui sera branché sur le port AC de la batterie. Pour activer le port AC, il faudra laisser appuyer ce bouton pendant minimum 2 secondes. Vous saurez de toute façon quand le port sera alimenté, car que quelque chose ou non soit branché, qu'il y ait une demande de courant ou non, le ventilateur se mettra en route pour refroidir la batterie. Et il fait tout de même un petit peu de bruit ce ventilo, mais c'est bien normal vu sa taille. Je me demande tout de même s'il ne pourrait pas être installé un ventilateur un peu moins bruyant, à voir peut-être hors garantie. Pour ma part, ça ne me dérange en fait pas du tout car il ne se déclenche qu'en recharge AC. Et je n'ai jamais eu de déclenchement sur les ports USB. Et donc si besoin en cas de coupure électrique, je vais privilégier le côté pratique au bruit. Parce que voilà, c'est pas non plus un Airbus A380 qui est en train de décoller, hein, ça n'a rien à voir. Mais ça ventile tout de même un petit peu. Si vous vouliez dormir à côté, avec la batterie à 1 mètre de vous, ça pourrait être un petit peu gênant. Voilà. Au-delà, c'est pas très gênant. Elle dispose donc d'une sortie CA donc de 220 volts. Et oui, de 220 volts, qui va fournir 200 watts avec un pic de quelques secondes à 400 watts. Ce qui veut dire que cette batterie, en vitesse de croisière, peut balancer 200 watts de façon linéaire et en cas de besoin, monter pendant quelques secondes à 400 watts. Donc, en cas de panne de courant, si vous branchez un frigo qui consomme en général, 30, 40, 50, 60 watts à l'heure et qui demande au démarrage 380 watts, eh bien, elle pourra lui fournir pour qu'il démarre. Et ça, c'est vraiment top. Mais ça reste dépendant de la demande qu'aura votre appareil électrique au départ. J'ai testé avec mon frigo dans le garage et ça n'a malheureusement pas démarré. Par contre, avec celui dans ma cuisine qui est plus petit, en fait, ça a bien démarré quand je l'ai branché sur la batterie. Ici et ici, on trouve 2 prises USB type A, fournissant 5 volts et 2,4 ampères. À côté, une USB donc type C, 18 watts, et une connectique DC 5521, 12 volts, qui peut fournir jusqu'à 120 watts.
sur laquelle vous pourrez par exemple brancher l'adaptateur DC vers prise type allume-cigare pour y connecter une glacière ou un mini frigo ou même des périphériques informatiques type routeur, modem, etc. Et sur le côté droit, on trouve de quoi connecter le chargeur fourni avec la batterie, enfin le chargeur, le câble de charge tout simplement, fourni avec la batterie au réseau afin de la recharger. De connecter ensuite la batterie dans votre véhicule avec cet adaptateur, toujours pour la recharger, et pour finir brancher un panneau solaire. J'y viens dans une minute. Sur l'arrière, on trouve un bouton orange sur lequel est écrit LED. Alors, attention pour les personnes épileptiques, le mode 4, c'est un mode stroboscopique, donc ça risque de clignoter assez rapidement. Je préfère vous prévenir. Donc en mode 1, on a le premier niveau de puissance, en mode 2, le second niveau de puissance, puis en mode 3, le SOS, qui peut être pratique en randonnée ou camping sauvage en cas de problématique, et en 4, le mode stroboscopique pour vos soirées endiablées. Juste afin que vous ayez une idée réelle de la façon dont éclaire cette lampe LED, me voici dans un couloir non éclairé, en mode 1, qui permet de voir sans souci, en mode 2, ça éclaire encore mieux. Voyez maintenant ce que donne le SOS dans le presque noir. C'est un sacré bon dépannage en cas de panne d'alimentation. Pour ma part, je trouve génial qu'une possibilité d'éclairage soit fournie par cette batterie. C'est un gros plus qui m'a déjà servi. Par exemple, ma moitié vend ses dessins régulièrement sur des marchés de créateurs, déco positive. Et donc j'ai utilisé à plusieurs reprises cette batterie pour alimenter 4 lampes LED afin d'éclairer le stand quand la lumière baisse en fin de journée. Et également pour recharger son téléphone portable ou mon téléphone portable et un appareil qui permet d'encaisser en fait les cartes bleues. Et bah franchement c'est top, ça fonctionne super bien. Et en fin de journée, selon les endroits où on fait des marchés, en fait c'est plus ou moins sombre, donc ça a été super utile et sécurisant d'avoir ce mode LED pour pouvoir nous éclairer. En bref, dans ce cas précis de marché, elle est hyper pratique. Mais ça sera le cas également si vous avez besoin de lumière de secours chez vous, en cas de coupure de courant, pour les personnes hypersensibles au courant électromagnétique aussi. Elle sera top car ça vous évitera de brancher en fait les transformateurs de téléphone au pied du lit, mais de connecter directement vos câbles téléphone, de recharge pour vos montres connectées, etc. sur la batterie en direct. Vous pourrez aussi brancher un ventilateur en été, une box, un routeur internet, une cafetière à filtre. Oui, ça consomme pas beaucoup. Pour les pêcheurs aussi, le soir, la nuit ou le matin, ça peut être top. Et pour les photographes également, comme moi, ou les vidéastes, ceux qui bossent avec des drones, etc., etc., et donc qui ont besoin de pouvoir recharger une ou deux batteries en même temps et plusieurs fois dans la journée. Et pas forcément à un endroit où il y a des prises électriques. C'est vraiment, vraiment top. J'en arrive au dernier point, le panneau solaire. Donc je vous mets quelques photos en même temps. Il permet en fait dans le meilleur des cas d'avoir une production solaire avec la bonne inclinaison et l'ensoleillement parfait de produire jusqu'à 60 watts. Et grâce à la connectique interne au boîtier, vous allez pouvoir recharger non seulement votre batterie, flash fiche, mais aussi votre téléphone portable, une tablette, une lampe USB, un ventilateur USB et bien plus. Il est fourni avec un câble DC 18 volts 5,5 par 2,1 mm et 3 autres connecteurs de type 5,5 par 2,5 mm, 3,5 par 1,35 mm et 8 mm. Tout ça pour brancher différents appareils ou batteries flash fiche ou d'autres marques. Et ça, c'est très très bien. Du coup, dans la poche, on trouve un boîtier sur lequel on a une prise USB type A de 18 watts, une prise USB type C de 45 watts et la sortie DC 18 volts 3,34 ampères. Et il y a également une LED qui vous indiquera quand le panneau produit de l'électricité. Vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, je le trouve top car il est rigide et très pratique à déplacer grâce à ses poignées qui sont bien intégrées. Le système de pieds à scratch est vraiment très bien trouvé car ça prend pas de place. C'est intégré au panneau, il suffit juste de les déplier. Par contre, en cas de vent, le panneau il tiendra pas trop sur ses pieds, donc il faudra soit le caler à l'arrière, comme j'ai pu le faire sur cette photo, soit le fixer grâce aux œilletons intégrés. Pour finir, elle a un système de gestion BMS qui surveille en permanence la tension, le courant et la température de la batterie. Tout ça, c'est pour une meilleure sécurité de la batterie et également pour prolonger sa durée de vie. Si j'avais 2-3 critiques à émettre, ça serait d'une part la qualité de l'écran, qu'ici on est un peu sur le côté, on voit pas trop ce qui est affiché, même quand je suis vraiment devant. Bon, c'est pas terrible. Et lors de la recharge sur panneau solaire ou sur secteur, il n'y a pas d'info du temps restant avant que la batterie soit rechargée. Donc ça, c'est un petit peu, quand on est habitué à ça, c'est un petit peu gênant. Il n'y a aucune connectivité également en Bluetooth, mais je dis à ce prix, elle en fait déjà beaucoup, quoi. Et pour être très franc avec vous, et c'est pas parce que c'est un partenariat avec la marque, si elle était nulle, je vous le dirais. Moi, j'ai franchement rien à perdre.
Voilà, je ne dépends pas des marques pour vivre. Donc, je suis pas une succursale du téléachat qui vous propose des produits et qui vit grâce à ça. Donc franchement, je dis vraiment ce que je pense. La Flash Fish A201, c'est vraiment le coup de cœur pour moi, car je la balade partout en fait. Et en plus de ça, avec un énorme avantage par rapport au fait de la déplacer plutôt qu'une grosse batterie pleine d'électronique, c'est son tarif. Parce que j'ai bien moins peur de l'abîmer par rapport à ma Delta ou ma Delta 2, même si évidemment elle ne propose pas du tout les mêmes capacités et les mêmes choses. Alors, pour être très clair, cette petite batterie, je la trouve géniale. Petite, transportable, pas chère, et très franchement, c'est pareil pour le panneau solaire qui, à mon avis, est indispensable autant pour cette batterie que pour recharger en fait tout un tas de matériel que vous pouvez avoir à la maison, histoire d'être un petit peu plus autonome. Si cette batterie et son panneau solaire vous font de l'œil, n'hésitez pas à taper le code. Alors déjà d'aller dans la description de la vidéo pour avoir le lien d'affiliation, donc vous cliquez sur le lien et vous allez accéder au site. Grâce à cette affiliation, et vous allez pouvoir taper le code SolarFlowTech, qui va être noté dans la description de la vidéo, qui vous fera économiser 10% de plus sur les prix affichés sur le site FlashFish. C'est plutôt une très bonne nouvelle, et une façon de stocker un peu d'énergie pour pas cher. Mais je vous le cache pas, c'est une façon d'aider la chaîne, et en plus de ça, me donner un peu plus de poids vis-à-vis des marques afin de pouvoir proposer d'autres tests. Donc merci infiniment d'utiliser les liens que je vous propose dans toutes les descriptions de mes vidéos. Ça m'aide beaucoup. Allez, ça fait longtemps que vous êtes devant votre écran. Maintenant, allez vérifier que vos panneaux fonctionnent bien et que vos batteries sont bien rechargées. Je file. Bye.